Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie jeu, nous allons aborder la mythologie du jeu de rôle. Qui est le Gros Bill ? A. Le cuisinier de l'auberge du Poney Fringant, personnage récurrent des aventures dans les terres du milieu. B. Un joueur parisien connu pour sa mauvaise foi et sa propension à tricher. C. Un auteur phare du jeu de rôle francophone à la dent acérée. Ou D. Le premier dragon du premier scénario de Donjons et Dragons, passage obligé pour tout nouveau joueur. C'est un bel appel à la nostalgie que tu nous fais, la pomme. Il ne serait pas temps de regarder vers le futur plutôt que ressasser le passé ? Bon, pour te faire plaisir, je vais répondre à ta question. Le Gros Bill est à l'origine le surnom d'un joueur parisien des années 80. Mais il est devenu bien plus que ça. Replaçons un peu le personnage dans le contexte. Nous sommes au début des années 80 et le jeu de rôle commence à arriver en France. Bien sûr, il s'agit avant tout d'exemplaires du mythique Donjons et Dragons, sorti aux États-Unis en 1974, importé par quelques étudiants. Les premières associations se créent dans les écoles, dont celui de l'école normale supérieure. C'est au sein de ce club que jouera le Gros Bill, mais aussi ceux qui ont rendu célèbre le jeu de rôle, les créateurs du magazine Cassius Belli, premier magazine consacré à la discipline. Ceux-ci parleront du personnage dans le numéro 4, en 1981, dans un article titré « Devine qui vient dîner ce soir, le Gros Bill ». Je ne vais pas y aller par 4 chemins. La description du monsieur n'est pas très élogieuse. Il se distingue par 2 caractéristiques. Il triche en s'accordant des bonus supplémentaires et son personnage accumule tout un tas d'objets magiques pour devenir de plus en plus fort. Bon, la triche, c'est mal et c'est déplaisant pour tous les joueurs. On comprend que ça soit pas souhaitable. Mais quel est le problème avec une quête de pouvoir absolu ? Eh bien, le jeu de rôle est, au contraire d'un jeu de société, un jeu où les règles sont au service de la narration. Elles servent à régler les conflits, à savoir ce qui est possible ou non. Mais le principal objectif d'un jeu de rôle est que les joueurs et joueuses passent un bon moment en racontant ensemble une histoire intéressante. Pour que ça soit le cas, il faut donc une certaine cohérence, et on voit alors qu'un joueur qui ne conçoit son personnage qu'en termes de niveau de pouvoir permis par les règles va être frustrant pour le reste de la table de jeu. Le terme de Gros Bill ou de Gros Billisme va petit à petit passer dans le vocabulaire du rôliste français, traduisant les mots anglais de Power Gamer ou de Munchkin. Toujours péjoratif, il va se focaliser sur des joueurs préférant optimiser leur personnage plutôt que de respecter l'histoire, en oubliant l'aspect triche. Vous voyez, le genre de personnage qui va se scier un bras parce que dans les règles, une prothèse lui donnera un bonus de force. Mais par extension, il va aussi désigner l'exploitation d'un point de règle ou d'une combinaison de pouvoirs qui confère un avantage démesuré. On parle aussi parfois de gros billisme dans le jeu vidéo, toujours dans un contexte de jeu de rôle. Au fond, le Gros Bill est une façon de parler d'un joueur optimisateur qui va approfondir sa connaissance des règles du jeu pour mieux en trouver les failles et les exploiter. Et on peut réellement trouver du plaisir à ça. Mais il faut garder à l'esprit que ce plaisir est souvent solitaire et difficile à partager avec le reste du groupe. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.